Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la première quinzaine de juin, donc du 1er au 15 juin 2024. On va regarder quelles sont les énergies pour vous sur cette quinzaine. Donc je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je prendrai ensuite le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Et je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Ne prenez ces messages que si ça vous parle, que si ça correspond à une situation qui fait écho avec vous. Ne forcez pas les messages. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc allez peut-être jeter un œil sur les vidéos de vos ascendants, signes lunaires, etc. pour voir si d'autres messages peuvent résonner avec vous. Mais surtout, soyez dans le discernement quand vous écoutez des guidances. Alors, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Décidément. Là voilà, merci. On a la lune de récolte avec la gratitude. Alors ça c'est, je l'ai déjà eu cette carte, c'était pour les Sagittaires. Alors si vous avez ce signe dans votre charte natale, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder. Donc la lune de récolte, la gratitude, vous allez vous sentir bien les Gémeaux, vous allez sentir que vous récoltez là le fruit de votre travail. Et vous allez vous sentir dans l'envie de remercier, l'envie d'être dans la gratitude pour ce qui vous arrive. Et en même temps, moi, je ressens que c'est largement mérité, qu'il y a eu un travail long, qu'il y a eu de l'investissement, qu'il y a eu du temps passé. Là, on a des plantes, des fruits, des gros légumes. Il y a eu besoin de planter des graines, il y a eu besoin d'arroser, de mettre de l'engrais, etc. Il y a besoin de travailler un projet, il y a eu besoin d'y mettre beaucoup de votre personne. Et ça commence à payer. Vous commencez à sentir que vous allez bientôt quasiment récolter tous les bienfaits de ce que vous avez investi. Et ça vous met dans une belle énergie de vous dire que mais ça valait le coup. C'est un beau résultat que vous attendez là, que vous récoltez. Alors, on regarde la situation avec le tarot pour voir ce que ça peut raconter de plus. Donc une belle énergie là sur cette quinzaine. Alors je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quand on protège ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place. On a besoin de garder pour soi des choses qui nous sont essentielles, qui nous sont importantes. Et là, on voit cette femme qui vraiment protège ce qui est à elle, ce qui lui appartient. Donc, il y a une notion que ce que vous allez récolter, ce que vous avez mis en place, c'est votre travail. Et vous avez, moi, je ressens l'intention d'en recevoir les bénéfices, mais vous, parce que ça vient de vous, tout ce qui va arriver. Donc, il y a un besoin d'être en fait, de protéger à la fois ce que vous avez créé et protéger le résultat, ce que ça va donner. On peut être dans une carte où on n'a pas envie de partager, vous avez envie de recevoir la récompense parce que vous la méritez. Et ça, vous voulez absolument le protéger, ne pas dilapider ça, ne pas le partager en fait, parce que ça vous revient. Alors, la situation, on a la force inversée, on a le 3 de coupe, et on a le 5 d'épée inversé. Le 3 de coupe, c'est l'envie de fêter, l'envie d'être bien avec les autres, l'envie d'être dans le fait de partager des bonnes nouvelles, de partager des événements joyeux. Donc là, moi je ressens, il y a de l'abondance ici avec ce raisin, symboliquement, il y a de l'abondance. Vous avez envie de fêter, de partager. Pas de partager la récompense que vous avez, mais de partager le fait que vous ayez gagné cette récompense. C'est très différent. Donc cette envie d'être dans le partage, cette envie de montrer aux autres, là on voit que il y a un personnage qui lève haut son verre, vous avez envie de montrer que vous avez gagné, mais vous avez envie de le faire savoir.
pas de partager votre gain, votre résultat, mais envie de faire savoir que vous avez gagné ce que vous vouliez. Et la force inversée, il y a cette idée-là. La force, c'est souvent l'idée qu'on peut s'afficher comme un gentil agneau, mais qu'à l'intérieur, on a capacité d'être comme un lion. Et là, on a un lion très stylisé. Cette force, ça montre simplement que vous avez... moi, ce que je ressens, c'est que vous avez, à un moment donné, vous avez dû montrer les crocs. Vous avez dû montrer de quel bois vous vous chauffiez. Vous avez dû montrer toutes les ressources intérieures que vous aviez. Vous avez dû faire votre place. C'est en ça où je ressens ici que ça fête, mais on a un personnage face à deux autres. C'est comme s'il y avait une lauréate dans ce groupe, une reine, la gagnante. Il y a... Moi, ce que je ressens vraiment que vous avez dû faire face à des situations qui étaient très difficiles et vous avez appris à ne pas rester dans le statu quo. Dans le statu quo. Vous avez appris à, je disais, à montrer les crocs, à vous mettre en colère. Vous avez appris à montrer ce que vous aviez dans les tripes. À lâcher la maîtrise que vous auriez pu avoir jusque-là, de plein de sentiments, de plein de peut-être de colère que vous pouviez avoir en vous, mais là, vous avez lâché, c'est comme si vous aviez lâché les chevaux. Il n'y a pas eu de retenue, il n'y a pas eu de barrière, vous ne vous êtes mis ou mise aucune barrière pour affirmer qui vous étiez et affirmer votre personnalité dans toute la gamme qu'elle peut avoir, de la douceur à de la force beaucoup plus vindicative. Et vous ne vous êtes surtout pas laissé démonter par des personnes qui auraient voulu prendre le dessus sur vous. Ce 5 d'épée, c'est quand on a... quand il y a une prise de pouvoir mental sur quelqu'un d'autre, sur un collectif, sur d'autres. Quand on veut absolument avoir raison. Là, il n'y a pas eu ce genre de comportement. Et moi, ce que je ressens même plus que ça, c'est que vous n'avez laissé personne vous imposer quoi que ce soit. En termes d'idées, en termes de façon d'être, en termes de prise de position. Je ressens vraiment que vous avez lâché les chevaux et que vous fêtez ça. C'est comme si vous fêtiez le fait d'avoir réussi à ne pas vous laisser dominer, écraser, à la fois par des forces assez violentes, à des événements assez violents, et à la fois par vos propres pulsions aussi, et à la fois par un environnement qui aurait pu essayer de vous rabaisser. Et vous avez tenu le cap, vous êtes resté la tête haute, l'objectif fixé, et vous fêtez ça. Ça a été difficile, hein. C'est quelque chose qui a été difficile. Vous êtes dans cette période de gratitude où vous fêtez, où vous avez les résultats. Et avec ce 4 de Pentacle, je sens qu'on protège. Vous avez vraiment besoin de protéger ce que vous avez acquis. Il y a des acquis là que vous avez envie de protéger parce que le parcours a été difficile, hein. Vous avez dû, j'allais presque dire, sortir de vous. Laisser sortir de vous ce que vous estimiez peut-être être le pire de votre personnalité. Mais c'est ce qui fait que personne n'a réussi à prendre le dessus, à vous voler quoi que ce soit, voler une idée, voler un projet. Et là, c'est vous qui levez votre coupe, hein, c'est vous qui gagnez, quoi. C'est une belle récompense. Hein. Belle récompense parce que le parcours a été difficile. On ne vous a pas facilité la tâche. Comment vous vous sentez en 3 de bâton inversés. Là, vous avez envie de rester un petit peu encore... Voilà, je ressens un petit peu encore dans ces émotions-là. Pas encore envie de reprendre une nouvelle direction, de reprendre un nouveau projet, de vous réengager dans quelque chose. Il y a cette sensation sur cette quinzaine, vous avez envie de profiter de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez récolté. Envie de le protéger, de le garder pour vous, et pas envie de vous lancer de suite dans quelque chose de nouveau. Il y a besoin de ce temps de gratitude, ce temps de reconnaissance, ce temps aussi de retour à l'apaisement.
il y a cette notion-là dans ce 3 de bâton inversé. Ce qui vous soutient, c'est la tempérance. La tempérance, c'est que vous allez très vite revenir à l'équilibre. On voit bien qu'ici, dans la force inversée, il y a un déséquilibre. On a un lion énorme sur une toute petite fille. On sent qu'il y a quelque chose qui est sorti de vous et qui a mis à mal peut-être un équilibre que vous aviez instauré entre ce que vous projetez vers les autres et ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Il y a quelque chose que vous arriviez à contrôler, à maîtriser. Mais une situation qui vous a fait presque péter les plombs par moment. Mais il y avait besoin, face à de la perfidie, peut-être, presque. Là, ce qui vous aide, c'est que vous êtes en capacité de retrouver votre équilibre, de revenir à un état intérieur équilibré. Donc, c'est ça qui est soutenant pour vous. Besoin de ce calme, de rester dans cet état d'être que vous êtes maintenant pour retrouver cet équilibre-là. Le point de vigilance, c'est ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, alors elle est assez étrange cette carte parce que ça parle de la famille presque idéale, hein, les 2 parents, les 2 enfants. Mais là, on a les adultes qui tournent le dos à aux enfants. Le point de vigilance... moi, j'ai envie de dire, ne boudez pas votre bonheur. On sent ici qu'il y a une situation qui vous autorise à fêter, à vous trouver dans la joie. Ne boudez pas votre bonheur, ne boudez pas votre joie. On peut voir ça comme l'enfant intérieur qui correspond à ces 2 adultes. Ne boudez pas votre joie intérieure, ce qui vient de loin, ce qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui vous met très en joie dans tout ce qui s'est passé. Ne boudez pas ça. Et il y a aussi cette idée de... Moi, ce que je ressens aussi, c'est n'hésitez pas à tourner le dos à ce qui ne vous a pas convenu, à ce que vous avez... à ce que vous avez mal vécu. Il y a un besoin ici de retourner à de la sincérité, à de la jeunesse, à de l'esprit un peu plus serein. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de n'hésitez pas à tourner le dos à des personnes que maintenant vous connaissez comme étant peu fiables, peu valorisantes à votre égard. Reprenez vos billes, reprenez votre joie, votre intégrité, et puis tournez le dos. N'hésitez pas à tourner le dos à tout ça. La fin de la quinzaine, on a l'ermite inversé. C'en est fini d'un long process sombre. C'en est fini de quelque chose qui a duré très très longtemps et qui vous a fait qui a eu pour effet de vous faire retourner dans vos peurs, dans vos blessures, dans votre passé. Il y a beaucoup de ça dans ces cartes-là. Donc, il y a cette idée-là de rester avec cette énergie que vous avez d'enfant intérieur et vous quittez cette énergie où c'était sombre. C'est la fin du tunnel. C'est la fin d'une période où vous vous êtes senti très isolé, très seul face à ce qui se jouait autour de vous. La lumière est faite sur tout ça. Et maintenant, c'est le moment de sortir et d'aller vers les étoiles, hein, vers l'extérieur. C'est la fin d'un long process, d'un long parcours. Mais vous êtes dans cette phase où vous êtes reconnu comme le vainqueur, la vainqueur de toute cette phase-là, de tout ce qui s'est passé pour vous. Donc, c'est la fin d'un cycle très, très compliqué pour vous. Hein. C'est la période où vous fêtez ça. Mais vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie et de vous ressourcer, de vous rééquilibrer, de retrouver de l'énergie, d'équilibrer les forces vitales qui ont été mobilisées chez vous. Mais c'est la fin, c'est le moment de fêter là. Sur le coup. Allez, un message, un conseil pour vous, les Gémeaux. Quel est le message, quel est le conseil pour vous? Le voilà, merci. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. C'est exactement ça ce qu'on vous dit. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Félicitez-vous, fêtez. Et prenez ce temps, je vous disais, vous ne démarrez pas tout de suite quelque chose d'autre. Vous avez besoin de revenir à un équilibre. Prenez ce temps de vous féliciter
et de remettre tout ce chaos intérieur que cette situation a généré au calme, à plat. Mais félicitez-vous. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.